j'ai le regret de porter à votre connaissance que le Grand Katanga est dirigé par un régime de gangsters, des trafiquants, des vendeurs de carburant. Vous avez des stations d'essence à travers toutes les rues. Et bref, des vrais médiocres. Vous voyez vous-même ce que nous vivons au Katanga. À part le cuivre, les cobaltes, les coltans et tout ce que vous imaginez à Likasi, à Kolwezi, à Kalemi et partout là-bas où ils sont en train de s'adonner au trafic des matières précieuses de notre pays, ils accentuent une dictature sanguinaire sur la pauvre population qui souffre réellement de la famine, des maladies et de toutes sortes de brimades de la part de ces trafiquants. Partout, à travers la République, on a eu à constater que petit à petit, la démocratie commence à s'asseoir. À Kinshasa, on a vu à plusieurs reprises, on a organisé des meetings, on a organisé des marches en toute tranquillité. On a aussi constaté à Goma, peut-être à cause de la guerre qui est là, à Bukavu, la même chose à l'Équateur. Mais au Katanga, où on est dirigé par des trafiquants et qui répondent au mot d'ordre de leurs commanditaires qui sont à Kinshasa et suivez les regards, nous sommes en train de vivre une situation atroce. Pas plus tard qu'hier, pendant qu'il y avait des marches tranquilles à Kinshasa, nous ne pouvions pas, nous, à Lubumbashi particulièrement, à Kamina, à Kolwezi, à Kalemi, nous permettre d'organiser une quelconque manifestation. Par tous ces boutiquiers qui sont là, qui représentent le mal dans notre entité. Et franchement, nous pensons, les enfants du Katanga, qu'à cette allure, vous devez savoir qu'il y a l'esclavagisme qui s'installe et les malheurs aussi. Vous avez vécu, lors des derniers événements de honte, une manifestation pourtant acceptée par écrit, a été durement annulée par les soi-disant autorités en dernière minute sans motif réel. Avant cela, la manifestation, nous avions prévu aussi d'autres manifestations du côté de Kalebuka. Plus précisément, le 1er septembre, il y a eu mort d'homme. On nous a envoyé des policiers pour tuer les jeunes, tuer les gens qui sont allés à cette manifestation. Hier, le 26, pendant que partout les manifestations avaient lieu en toute quiétude, ici à Lubumbashi, on nous a arrosé de toutes sortes d'armements venus d'on ne sait où pour venir brimer la population. Il y a un bourgmestre de la honte qui s'appelle bourgmestre, je ne sais pas, de Campemba, qui exhibe des innocents. Parmi eux, ces jeunes qu'on exhibe, il y a un qui était mort
les manifestations du premier et notre plainte est à l'auditorat militaire. Aujourd'hui, ils commencent à brandir des victimes innocentes, soi-disant, c'est eux, et ce sont ces jeunes qui sont allés brûler les marchés ou quoi, alors que tout cela nous connaissons, c'est un régime de menteurs, de trafiquants, un régime des gangsters tels qu'on les a connus dans cette province. Alors, j'en appelle à votre courage. Nous n'avons qu'un seul leader, c'est Moïse Katumbi Chapwe. Ils vont parler, ils vont râler, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ce ne sont que des vulgaires trafiquants. Ils n'ont ils ne méritent d'aucune estime de la part de la population. Population de Katanga, prenez-vous en charge. La victoire n'est plus loin. Parce qu'ils savent, eux qui vous font souffrir, eux qui vous ridiculisent, eux qui vous tuent, ils savent que un jour, il y aura le retour de la manivelle. À bon entendeur, salut. Et en plus, vous savez la situation des Kalébi. Vous savez la situation, vous connaissez la situation de Kolwezi, de Lubumbashi particulièrement. Pendant que eux, ils ont commencé déjà la campagne électorale à travers tous ces morceaux de province, avec à la tête leur soi-disant héritier, parce qu'il s'agit d'un royaume. Et alors, maintenant, ils disent chaque fois, moi-même je devais me rendre à Kalemi, il y a un certain Ali là-bas, je ne sais pas, Ali Mohamed ou je ne sais pas quoi, qui répond que moi, chez moi à Kalemi, je dois attendre la campagne électorale pour mettre mes pieds à Kalemi. C'est du banditisme. Pendant ce temps, lui là, il est en train d'aller partout chez lui à Ouvira, à Kalemi, partout là-bas, pour aller prêcher, pour faire la campagne de son soi-disant héritier de la République. Alors vous comprenez que ce genre d'individus ne méritent plus d'être considérés comme des hommes d'État. Alors, nous n'allons pas baisser les bras, nous n'allons pas, parce qu'ils cherchent à nous faire plier, nous n'allons jamais plier, parce que la raison et la logique se trouvent dans notre camp avec Moïse Katumbi Chapwe, notre futur président de la République démocratique du Congo.